La vie a beaucoup plus d'imagination que n'importe quel écrivain. Et c'est ça qui est ma principale source d'inspiration. On rencontre des histoires et des sujets pour les romans un peu comme on rencontre des gens. Alors il y a des coups de foudre, il y a des choses qui prennent plus de temps, qui décantent pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années, avant que l'étincelle se produise et que naisse l'idée ou l'envie du roman. Je crois que la frontière, je suis né avec. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, et je pense qu'on ne peut pas grandir en banlieue sans savoir d'emblée ce que c'est qu'une frontière, surtout quand c'est la frontière avec une ville comme Paris. Il y a cette idée de double frontière, le périph', les boulevards extérieurs. Donc oui, j'ai grandi avec la notion de frontière. Et puis après, je m'y suis intéressé parce que il y a cette frontière effectivement entre l'écriture, la photographie, le journalisme, la fiction. Donc ça me fascine et je pense que ce sont les frontières qui ont fait de moi un écrivain, et notamment la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est une frontière éminemment romanesque, et sa fréquentation pendant 5 ans a fini par effectivement inspirer mon premier roman. Un jour, j'étais le long du mur qui sépare les États-Unis du Mexique, du côté mexicain du mur. Et je parlais avec un migrant, et bon, je lui dis, mais est-ce que à un moment donné, plus tard, dans la nuit, vous attendez l'opportunité de passer? Est-ce que vous allez traverser la frontière? Et là, il me regarde, il éclate de rire, et puis il me dit, mais c'est pas moi qui traverse la frontière, c'est la frontière qui me traverse. Et je pense que c'est la plus belle définition qu'on puisse en avoir. Bien sûr, on traverse des frontières, mais on est nous-mêmes traversés par des tas de frontières intérieures, et donc c'est tout ça qui m'intéresse. Le Perche, c'est un lieu de frontière, donc un lieu poreux, avec des espaces de compénétration. On est à cheval sur la Normandie, sur la région centre, sur les Pays de Loire, sur l'Orne, sur l'Eure-et-Loire, sur la Sarthe et même sur un petit bout de Loire-et-Cher. Voilà. Et en même temps, c'est une seule entité, le Perche. Voilà. Je trouve que c'est un bon exemple aussi de cette question des frontières et des territoires. Je marche beaucoup et il y a un lien très direct pour moi entre la marche et l'écriture. La marche, elle permet de ruminer et donc elle permet au cerveau de mieux fonctionner et aux idées de se développer. Et quand on revient devant l'ordinateur pour écrire, il s'est passé des choses pendant qu'on était en train de marcher. L'écriture, c'est un exercice très routinier, en fait. Et donc, il faut tous les jours en faire un petit peu, sans penser à la dernière page où on va mettre le mot fin, parce qu'au début, c'est loin, surtout si on s'engage dans une aventure qui parfois peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et donc, on pense surtout à ce qu'on a fait la veille et à ce qu'on va faire le lendemain. Et puis on recommence, et on recommence, et encore, et encore, et encore. Donc, en général, c'est le matin, de bonne heure, avec les idées encore pas trop embrouillées par les interférences de la journée, les mails, les coups de fil. Et quand la maison dort encore, se mettre devant l'ordinateur, écrire, jusqu'à l'heure du déjeuner la plupart du temps. Et puis ensuite, l'après-midi, expédier les affaires courantes et marcher. Voilà, ça c'est la vie d'un écrivain, et c'est la mienne quand je suis en période d'écriture, absolument. Il y a un ouvrage auquel je tiens beaucoup, qui est un travail à la fois littéraire et photographique sur le Mexique et sur la mort, sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, et qui est sorti au moment de la fête des morts, donc en novembre dernier. Mais évidemment, pandémie oblige, ça a été relativement confidentiel. Et là, la vraie sortie du livre, c'est maintenant, dans les semaines qui viennent. Ça s'appelle Calaveras, Mexique ou la mort joyeuse. C'est un livre qui parle de la relation très particulière que les Mexicains ont avec la mort. Je dis toujours que si la mort a un passeport, c'est forcément un passeport mexicain, parce que les Mexicains vivent avec la mort, et
c'est une façon non pas morbide, mais au contraire de nous inciter à jouir de chaque instant de la vie et de chaque instant de notre présence sur Terre, justement en arguant la mort plutôt qu'en la niant ou en ayant peur ou en la fuyant. Et j'aime beaucoup cette attitude à la fois joyeuse et de défi et d'incitation à profiter de la vie. J'ai la chance de commencer dans les semaines qui viennent une résidence d'écriture à Bligny, dans la vallée de Chevreuse. C'est un hôpital dans lequel des humanistes ont eu la très très bonne idée à la fin du XIXe siècle d'implanter un théâtre. Et ce théâtre existe toujours et j'ai une résidence d'écriture au sein de ce lieu absolument magnifique qui va me permettre d'écrire mon prochain roman, qui va parler de ce fameux 9-3 dont je parlais, dont je faisais mention et où j'ai grandi, qui va parler de la naissance de la banlieue, des années 50 au milieu des années 70. Et puis je vais m'atteler également à la rédaction de mon prochain roman Jeunes adultes, on dit comme ça maintenant, c'est une nouvelle catégorie, où il va être question à la fois des réseaux sociaux, ça c'est mon travail sur les romans jeunesse depuis un certain nombre d'années, de trios amoureux, de violence et d'écrire que finalement, plus les choses changent et moins elles changent et que depuis Shakespeare, la passion reste toujours à peu près la même. Voilà.